Europe 1, il est 7h44. Coup de projecteur maintenant sur l'une des grandes causes du quinquennat Macron, le droit des femmes. Nouveau gouvernement, nouvelle équipe. C'est Elisabeth Moreno, dirigeante chez HP, qui reprend le poste de Marlène Schiappa à l'égalité femmes-hommes. Et pour en parler avec vous, Pierre de Villeneuve, la sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre de la Famille et des droits des femmes, Laurence Rossignol. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Merci d'être en direct dans le studio d'Europe 1. Le nouveau gouvernement a provoqué le soulèvement des féministes, notamment pour la présence au gouvernement à la fois de Gérald Darmanin et d'Éric Dupond-Moretti. Est-ce que vous comprenez leur colère ? Bien sûr, et je partage au moins l'étonnement, la perplexité sur ce que le gouvernement veut faire de ce qu'il avait avancé comme étant la grande cause du quinquennat, celle des femmes. Pour comprendre pourquoi c'est aussi tendu autour de ce nouveau gouvernement, il faut avoir en tête qu'il y a deux ministères qui sont indispensables, centraux, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est à la fois l'intérieur, la police, les enquêtes, l'accueil des femmes dans les commissariats, les gendarmeries, et d'autre part la justice, à la fois justice civile, parce qu'on sait maintenant que les séparations sont un motif, un accélérateur des violences, et puis aussi la justice pénale, bien entendu, où on constate tous une difficulté quand même de la justice à poursuivre les auteurs de violences. Alors, je distinguerai totalement les deux cas de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Gérald Darmanin est mis en cause dans une affaire qui est toujours, une instruction est toujours ouverte, de violences sexuelles. Et il est présumé innocent. Bien sûr qu'il est présumé innocent, mais il est suspect. Donc la présomption d'innocence, elle lui a permis d'être ministre à Bercy, mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre ministre pour être chef de la police, si je caricature un peu ? C'est ça la différence, c'est qu'il n'est plus au budget. Et cela dit, il était quand même au budget, il était déjà au gouvernement. Donc, mais ça avait choqué quand l'affaire. Voilà. J'observe quand même que lorsqu'il s'agit de malversation financière, de suspicion, même avec la présomption d'innocence, ça va très vite pour exclure, évincer les personnalités politiques mises en cause, et on en déduit que d'un certain point de vue, en fait, les violences sexuelles seraient moins graves que les malversations financières. Et je pense qu'elles sont aussi graves que les malversations financières. Et puis, les avocates de la plaignante ont fait remarquer que c'était quand même pas si simple pour elle, pour la plaignante, de devoir être entendue, que la parole de la plaignante soit écoutée, prise avec tout le sérieux qu'elle doit être prise, avec laquelle elle doit être prise, quand en face, vous avez le ministre de l'Intérieur. Et quand l'Élysée dit que c'est en bonne voie pour Gérald Darmanin, c'est choquant ? Je me pose la question, comment se fait-il que l'Élysée ait des informations sur cette enquête et puisse dire que c'est en bonne voie ? Voilà un sujet pour le nouveau garde des Sceaux, très attaché à l'indépendance. Il va pouvoir déjà s'inquiéter et se renseigner pour savoir comment l'Élysée a des informations sur l'enquête sur le ministre de l'Intérieur. Je veux dire un mot sur Éric Dupond-Moretti, ce n'est pas la même chose. Éric Dupond-Moretti n'est soupçonné de rien. Pour ma part, je ne crois qu'il ne faut pas attaquer les avocats sur leurs clients ou leurs propos dans les cours d'assises ou les prétoires. Chacun a droit à une défense. Les propos notamment sur Georges Tron. Chacun a droit à une défense, et puis les avocats disent une liberté de la parole quand même. Dont il était, dont il c'est faisait utile, et le but d'un avocat, c'est d'acquitter son client. En revanche, Éric Dupond-Moretti ne s'est pas caché de dire tout le mal qu'il pense du mouvement MeToo, de la loi sur l'outrage sexiste, du harcèlement de rue. En fait, il appartient à ce courant de pensée qui existe aujourd'hui, c'est le courant « on peut plus rien faire, on peut plus draguer, on peut plus rigoler, on peut plus faire des vannes sexistes ». C'est le cas ou pas ? On peut plus draguer ? Bien sûr que si, vous regardez les jeunes, là, moi j'en connais beaucoup qui sont très respectueux, et ils sont en couple, et même ils se séparent, ils ont d'autres amoureuses ou amoureux. Visiblement, la jeune génération qui est beaucoup plus sensible à ces sujets de respect arrive aussi à nouer des relations amoureuses probablement beaucoup plus heureuses et beaucoup plus égalitaires que celles des générations précédentes. Et donc ce courant, si on ne peut plus draguer, on ne peut plus fumer où on veut, on ne peut plus rouler aussi vite qu'on veut, et je crois que ce courant de pensée-là doit être combattu avec des idées. Voilà. Et pour ce qui concerne Éric Dupond-Moretti, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux que ça. Donc, j'ai une proposition à faire. Oui. Je propose à Éric Dupond-Moretti de venir très vite devant la délégation droits des femmes du Sénat, nous expliquer comment il compte mettre en place une justice qui soit attentive à la parole des femmes victimes, qui ne soit pas une justice patriarcale, qui soit une justice adaptée à la spécificité des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que, par exemple, il est d'accord pour des tribunaux spécialisés sur les violences sexuelles ? Donc je l'invite à venir. Cette invitation, elle est pour le nouveau garde des Sceaux. Que demandez-vous maintenant au nouveau gouvernement, notamment au ministère qui maintenant sera exercé par Elisabeth Moreno ?
Et je lui demande d'abord de renouer le lien avec les associations, les féministes. Ça a été fait, ça, avec Marlène Schiappa. Ou pas plus assez. Compliqué. C'était plus compliqué. De renouer le lien, de mettre en place un travail collectif avec les femmes, pas simplement les féministes. Il y a une diversité d'associations, qu'elle les écoute, de prendre la mesure de sa nouvelle fonction. Et puis, je lui demande surtout d'avoir conscience du fait que dans ce gouvernement, être la ministre de l'égalité femmes-hommes, ça va pas être une tâche facile. Donc on l'aidera, on la soutiendra, si elle nous donne rapidement, ce qu'elle fera sans doute, ses objectifs. C'est-à-dire lutte contre les violences sexistes et sexuelles, égalité professionnelle, moyens pour les associations, en particulier lutte contre les stéréotypes sexistes. Vous savez, en matière d'action féministe, le programme, on le connaît, il est sur la table. Maintenant, il faut le dérouler, il faut le mettre en place, et il faut surtout ne pas avoir peur d'affronter ses propres collègues, ce qui est parfois plus difficile. D'un tout petit mot, Laurence Rossignol, il y en a des féministes au gouvernement, je pense notamment à Barbara Pompili, qui porte la condition des femmes très très haut. C'est un encouragement ? Oui, il y a des féministes. Et est-ce que vous lui demandez de faire mieux, de faire plus, il y a des de femmes porter un message ? Il y a des femmes féministes au gouvernement et probablement des hommes féministes aussi. La difficulté, c'est qu'elles doivent être très mal à l'aise. Et souvent, la solidarité gouvernementale l'emporte sur la solidarité féministe. Et moi, j'attends ce jour où la solidarité féministe libérera aussi la parole des ministres. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.